Seigneur notre Dieu, toi le Saint-Esprit, toi la grande lumière, la grande colonne de feu, c'est toi notre Père. Nous te bénissons ce soir pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, l'espérance de la gloire. Nous savons que c'est notre Dieu, tu es le véritable Père. C'est toi notre Père, c'est toi qui nous nourris de ta manne. Viens nous en aide, que ces moments favorables que tu nous accordes, puissent être un moment de bénédiction, un moment pendant lequel nous allons monter dans des hauteurs. Bénis-nous, bénis tout ce que nous allons faire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire dans les Saintes Écritures, dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 9e, du premier verset au 3e, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Notre petit sujet de ce moment, de cette exhortation, est intitulé « Chaque chose qui arrive à un chrétien a une signification ». Nous venons de lire dans le livre des Jean, au chapitre 9, versets 1 à 3, la Bible nous montre une personne aveugle, une personne qui était malade dès sa naissance. Et les gens qui étaient tout autour, qui le voyaient, les gens qui voyaient cette personne qui était malade depuis sa naissance, ne comprenaient pas, se posèrent des questions, se demandèrent si c'était cette personne qui avait péché ou ses parents. Mais Jésus, le Fils de l'homme, le grand prophète de tous les prophètes, qui voyait dans la vision, Jésus dit, je ne fais rien, je ne fais que ce que je vois au Père. De moi-même, je ne fais rien. Jésus qui voyait au travers de la vision, Jésus qui accomplissait les œuvres de Dieu, a vu au travers de la vision que cette personne n'était pas ou n'avait pas péché, non plus ses parents. Mais cette maladie qui lui a été injectée, c'était la volonté de Dieu pour manifester les œuvres de Dieu dans cette personne. Et la Bible nous dit dans Amos 3 que un malheur n'arrive pas dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Nous comprenons que chaque chose arrive dans la vie d'un chrétien, qui arrive dans la vie d'un chrétien a une signification. Chaque chose qui nous arrive, nous les chrétiens, a toujours une signification. Nous ne pouvons pas négliger les choses qui nous arrivent. Nous ne pouvons pas négliger les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Nous ne pouvons rien négliger au moment où nous sommes dans la parole. Nous ne pouvons rien négliger au moment où nos motifs et objectifs sont bons. Nos motifs et objectifs sont dans la parole. En ces moments, nous ne pouvons rien négliger. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de l'Éternel. La Bible nous dit, dans le livre des Romains 8, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans les toutes choses, nous avons les mauvaises choses et les bonnes choses. Nous avons les bénédictions et les malédictions, les mauvais sorts. Que les mauvais sorts t'arrivent, que les bénédictions, que les bonheurs, que les malheurs t'arrivent, cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu en délivre toujours. Dieu en délivre toujours. Nous allons un peu voir dans la Bible les justes dont les malheurs ont atteint.
Par exemple, nous allons parler du juste Job. Job était intègre, juste dans ses droits, offrant l'holocauste, donnant offrande à Dieu selon la loi de Moïse, donnant l'offrande à Dieu selon ce que Dieu avait dit, selon la voie que Dieu avait tracée. Job n'avait pas péché. La Bible dit Job était juste et intègre. Mais Dieu a permis que Satan puisse frapper Job. Dieu a permis que les malheurs, Dieu a permis que les mauvaises choses, que les tests, les tribulations, que les épreuves, que Job puisse traverser les déserts pour enfin manifester ses œuvres en Job. Pour manifester ses œuvres en Job. Bien-aimé, les choses, les mauvaises choses qui t'atteignent, les malheurs, les tribulations, les tests, les épreuves que tu rencontres dans ta vie, n'est pas quelque chose qui est venu au hasard. Ça a une signification. C'est quelque chose que Dieu a prédestiné pour manifester sa gloire, pour manifester ses œuvres en toi, afin que tu témoignes, afin que tu dises que Dieu est bon, afin que tu voies la gloire de Dieu, afin que les gens témoignent, afin que les gens comprennent que ton Dieu est bon, afin que les gens reconnaissent le Dieu de William Marion Branham. Il y a encore un autre exemple. Dans 1 Samuel, la femme qui ne concevait pas, Anne, qui avait des difficultés pour concevoir, c'était la volonté de Dieu pour que ce soit ainsi, afin que Dieu puisse en retour enlever son opprobre, afin que Dieu puisse faire en sorte que Anne puisse témoigner, Anne puisse donner un témoignage, afin que Dieu puisse faire que Anne puisse montrer la gloire de Dieu, puisse comprendre que son Dieu est vivant, puisse témoigner, puisse parler de son Dieu. Ce n'était pas que Anne avait péché. Ce n'était pas que Anne marchait à l'encontre de la volonté de Dieu. Ce n'était pas que Anne était une pécheresse, mais Anne était juste dans ses chemins. Anne était juste dans sa manière de concevoir les choses. Anne partait chaque fois offrir l'holocauste, donner des sacrifices à Dieu. Mais pourquoi une chose si horrible peut lui arriver? Chaque chose qui arrive dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un juste, a une signification. Cela n'arrive pas par hasard. Dieu a tout ordonné, Dieu a tout préordonné. Par sa souveraineté, Dieu a fait toutes choses, Dieu prévoit toutes choses par dessein. Il y a encore un autre exemple. Nous allons prendre l'exemple de Daniel, qui était en déportation à Babylone. Daniel n'avait rien fait, n'avait pas péché. Mais en arrivant en Babylone, il a connu des temps difficiles, des épreuves que moi et toi, parfois, nous n'allons pas arrivé à supporter. Mais à la fin de ces épreuves, à la fin de ces durs labeurs, Dieu a manifesté ses œuvres. C'est au fait en Daniel. La Bible nous dit que toute chose qui nous arrive, quelle qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté du Seigneur. Et nous ne pouvons pas aller dans 4 chemins. La volonté de Dieu est tellement difficile. Mais nous devons l'accepter telle que Dieu nous la présente. Et maintenant, nous allons lire dans la prédication du prophète, intitulée Le début et la fin de la dispensation des gentils, prêché le 9 janvier 1955, paragraphe 29. Frère Branham dit, les épreuves frappent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Combien c'est merveilleux! Les épreuves frappent souvent les justes et l'Éternel les en délivre toujours. Combien c'est merveilleux! Combien nous apprécions les épreuves! Les épreuves, les tribulations, les tests, tout concourt au bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Après un temps, Dieu peut alors vous faire confiance
et il fera alors les grandes choses pour vous. Après les épreuves, après les temps des tests, Dieu peut vous faire confiance. Dieu fera alors des grands... Les gens témoigneront les hauts faits de l'Éternel. Les gens témoigneront les bonnes choses, les bénédictions que Dieu a faites dans votre vie. C'est au travers des épreuves. C'est au travers des épreuves que Dieu peut vous faire confiance. Tout ce qui nous arrive, bien-aimés, est la volonté du Seigneur. Et cela n'arrive pas par hasard. Nous allons continuer. Toujours dans la même brochure ou prédication, les débuts et la fin de la distinction des gentils, paragraphe 30. Nous voyons ensuite que Daniel devint un instrument dans la main de Dieu pendant qu'il était loin des siens. Tu peux être loin de ta famille, loin de ton pays, loin de ton église. Dans les épreuves, Dieu veut sortir un caractère en toi. Tout ce qui t'arrive, Dieu cherche quelque chose. Dieu parfois veut sortir un caractère à toi afin que tu puisses témoigner, afin que ton témoignage puisse manifester ses hauts faits, puisse manifester la gloire, les œuvres de Dieu en toi. D'autres gens ne croient pas parfois nos prédications, mais ils croiront la vie que nous menons. Frère Branham dit, notre vie parle plus fort que nos prédications. Notre vie parle plus fort que nos déclarations. Loin de sa propre église, Dieu l'utilisa en terre étrangère. Paragraphe 31. Maintenant, vous pouvez vous trouver loin de toute votre église ou de tous vos bien-aimés. Loin de votre église, mais vous pouvez pourtant être un instrument dans les mains de Dieu. Dieu peut vous utiliser soit pour témoigner, soit pour n'importe quel service qu'il désire que vous accomplissiez. Dieu ne peut pas vous donner un service accompli. Dieu ne peut pas œuvrer en vous au moment où il ne vous a pas éprouvé. Parce que quand Dieu vous éprouve, après l'épreuve, Dieu vous fait confiance. Après l'épreuve, Dieu peut faire quelque chose au travers de vous afin que Dieu puisse manifester ses œuvres en vous, en vue de sa gloire, pour rien que sa gloire. Et un chrétien, quand il voit une épreuve, un test, une tribulation dans sa vie, un chrétien ne taxe pas les autres des sorciers, ses oncles, ses parents et autre chose. Un chrétien voit seulement la volonté de Dieu. Un chrétien dit dans les malheurs, dans les bons ou dans les mauvais moments, que le nom de Dieu soit glorifié. Nous allons lire pour clôturer. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 25 janvier 1965, paragraphe 11. Frère Branham dit, je fais attention aux petites choses. Chaque petite chose a un sens pour moi. Je ne crois pas qu'il arrive quoi que ce soit à un chrétien par hasard. Je pense que c'est établi par Dieu parce que Jésus a dit qu'il ferait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, je crois que chaque petite chose dans mon humble ministère qu'il m'a donné pour vous aider, pour aider chacun de vous et vous mettre une aide, nous nous aidons mutuellement à parvenir à la gloire. Ainsi, chaque petite chose a un sens pour moi. Bien-aimés, tout ce qui vous arrive, toutes les mauvaises choses qui vous arrivent, toute chose, toute maladie, ce qui vous arrive, qui ne vous plaît pas, qui vous déplaît, c'est que vous n'aimez pas que ça arrive dans votre vie. Dieu permet que ça arrive pour manifester sa gloire. Vous pouvez être une cible des insultes, une cible des moqueries,
Une cible. Les gens vous calmonient. Les gens vous taxent d'un fanatique. Les gens vous taxent d'un saint exalté. Mais tout cela a une signification. Tout cela vient dans votre vie. Tout cet opprobre vient sur vous pour que la gloire de Dieu, pour que Dieu manifeste ses œuvres en vous. Faisons attention de la manière dont nous marchons. Un chrétien ne marche pas comme tous les autres. Un chrétien marche en esprit. Un chrétien, sa vie est en esprit. Sa vie n'est pas dans la chair. Que Dieu vous bénisse.